Hello mes amours, j'espère que ça va, bienvenue sur ma chaîne. Alors ça fait super longtemps que j'ai pas posté, là tout l'été je pense, presque tout l'été. J'ai posté sur notre chaîne familiale, donc Garnier Family pour ceux qui nous suivent aussi dessus. J'ai aussi été super présente sur Instagram, j'ai posté pas mal de photos, de stories et tout ça. Donc voilà, pour ceux qui nous suivent sur Garnier Family et sur Instagram, vous savez on a pas mal voyagé cet été en famille. On est parti aux États-Unis, on est parti au Japon, voilà, donc là c'est la rentrée. J'espère que vous avez eu une super bonne rentrée et que la reprise du travail, des cours et tout ça, ça s'est bien passé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je suis assez curieuse aussi de savoir en fait comment sont mes abonnés. Et, du coup ce qui s'est passé, c'est que je vous avais demandé sur Instagram, parce que c'est vrai que vous me posez souvent des questions en mode un peu couple et tout ça. Donc je vous ai dit posez-moi vos questions et moi je vais faire une FAQ sur ça. Donc là j'ai un peu regardé et c'est vrai que c'est très mitigé, il y a des questions sur mon couple, mais aussi il y a pas mal de questions en mode conseil sur vos couples à vous. Alors avant de commencer, juste je tiens à dire, je ne suis pas du tout spécialiste en couple, je suis pas psychologue des couples ou quoi, donc et je ne veux absolument pas faire de problème en plus dans vos couples. Donc mes réponses vont quand même être assez, je vais essayer d'être la plus neutre possible et vous donner mon avis. Et surtout dites-vous que personne autour, en ne connaissant pas toute la situation de A à Z, ne peut vous conseiller de façon vraiment bonne quoi. Donc ça sera vraiment mon avis et voilà. Je pense qu'on peut tout de suite commencer. En même temps en fait je vais juste en profiter pour me maquiller quoi, parce que du coup ensuite je pense que je vais sortir les enfants et du coup voilà, c'est la bonne chose à faire quoi. On travaille, on communique et on se prépare. Je vais essayer de répondre d'abord à quelques questions par rapport à mon couple et ensuite je prendrai un peu vos questions. En fait ça viendra comme ça viendra, d'accord? Alors il y a une question, je vais pas du tout donner les noms de personnes qui m'ont posé les questions parce qu'on ne sait jamais, si les personnes ne veulent pas qu'on les voit, qu'on sache qui c'est. Bon là je m'hydrate juste la peau, Clarence. Alors on me demande souvent, mais très très souvent, et ça c'est la question qui revient le plus mais à chaque fois. Comment est-ce que tes parents ont accepté que tu épouses un étranger / un chrétien? Bon, alors, ça je pense que je l'ai déjà dit une fois. Je l'ai pas souvent dit et du coup c'est peut-être aussi l'une des raisons pour laquelle on me pose tout le temps la question. Céane n'est pas chrétien. Céane est musulman. Donc oui, Céane est français, mais il s'est converti, et pas pour moi, il s'est converti plusieurs années avant que je ne le rencontre. Donc bon, je vais sur le Giorgio Armani. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, en ce moment je suis sur le Nars. Alors il s'est converti bien longtemps avant qu'on se rencontre, et voilà. Comment est-ce que ça a posé problème ou pas du coup au niveau de ma famille? Oui quand même. Ici, moi mes parents ils étaient très old school quoi, pour eux épouser un étranger ça passait pas, mais je pense que c'est même pas juste français hein. Je pense je serais venue avec un peu importe quoi, je pense que ça aurait peut-être posé problème. Donc écoutez, moi je suis totalement contre le truc de se marier contre l'avis des parents et tout ça, enfin je suis très famille, du coup moi j'ai été très patiente, je leur ai parlé de lui, etc. J'ai essayé de les convaincre. Ça a été très compliqué parce qu'ils voulaient absolument pas au début. Et je sais pas, ils ont eu un déclic. Ils ont eu un déclic à un moment parce qu'ils avaient vu. C'est très personnel quand même de parler de ça. Ça fait bizarre en fait. Donc je vais peut-être un peu abréger parce que bon, je me sens pas très à l'aise à parler de ça. Mais en tout cas ça a été compliqué, j'ai mis plus d'1 an à les convaincre. Bon, je n'habitais pas avec lui, voilà quoi, il n'y avait rien de spécial. Mais j'ai mis 1 an à les convaincre et voilà, maintenant ils s'entendent super bien, ils l'aiment de ouf. Voilà, il n'y a aucun souci maintenant, mais en tout cas ça paye aussi d'être patient et les parents on en a que 2 pour ceux qui ont la chance de les avoir, et du coup non faire les rebelles et dire ouais vas-y je m'en fous, je me marie et tant pis pour eux. Non, moi je suis pas très d'accord avec ça. En tout cas c'est mon avis, j'ai patienté, j'ai réussi à les convaincre et j'en suis très contente parce que j'aurais jamais imaginé au fait mon mariage sans mes parents ou quoi, c'est hors de question.
Voilà pour cette question. Fouilles-tu dans le téléphone de ton mari? Est-ce qu'il est énervé lorsqu'il te voit? Alors non, je ne fouille pas dans le téléphone de mon mari, parce que j'appelle pas ça fouiller en fait moi. C'est mon mari, pour moi on n'a absolument rien du tout à se cacher. Sa boîte mail elle est connectée sur mon tel, la mienne sur le sien, nos Insta sont connectés l'un l'autre, enfin... Du coup, lorsque je regarde, merci mon cœur, lorsque je regarde son téléphone ou quoi, pour moi, on n'appelle pas ça fouiller, c'est-à-dire que je regarde, parce que voilà, parfois je suis curieuse, parfois je regarde pas, et voilà quoi. Absolument pas énervé. Voilà, après ça c'est une façon d'être dans le couple, hein. Ça c'est vos règles. Chacun avec son couple a ses règles, chacun pose ses règles, chacun pose sa façon de voir les choses, et voilà quoi. Certains couples c'est pas du tout comme ça. Moi j'ai une copine, merci mon cœur, j'ai une copine, enfin voilà quoi, son mari il regarde pas son téléphone et elle regarde pas son téléphone, c'est comme ça quoi. Chacun a sa façon de faire. Et je tiens à préciser, ce n'est pas du tout une question de confiance ou quoi, hein. Alors là pas du tout, c'est juste la norme pour nous. Que fais-tu lorsque vous êtes en désaccord et que tu es énervé? Ah ça c'est compliqué, vous savez. La raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est qu'à chaque fois qu'on poste une vidéo sur Garni Family, honnêtement, il y a trop de commentaires en mode oh votre couple vous êtes parfait, vous êtes trop beau, vous êtes amoureux, vous avez pas de problème machin et tout. Non mais non, déjà vous nous portez l'œil. Et en plus de ça, c'est pas vrai en fait. C'est, vous savez, quand on filme une vidéo, est-ce que vous pensez que lorsqu'un couple va s'embrouiller, il va dire attends, je prends la caméra, viens on fait le vlog, on s'embrouille? Bah non forcément. Donc bah, forcément on vlog, on ne va pas vous montrer des embrouilles ou quoi, mais on est comme tous les couples. Il y a des embrouilles, il y a des désaccords, il y a il y a un peu de tout quoi, et c'est tout à fait normal. Et du coup bah, pour cette question, lorsqu'on est en désaccord, alors, comment ça se passe? Alors là je mets la poudre translucide de Laura Mercier. Je vais faire du baking là en dessous. Comment ça se passe lorsqu'on est en désaccord et qu'en plus de ça bah, on est énervé? Bah c'est compliqué, ça monte dans les tours. Bah, souvent on essaye de se calmer. Parfois bah, quand on est énervé, bah, parfois c'est compliqué de trouver une solution au problème en étant énervé. Parfois il faut laisser passer la chose. Parfois on évite du coup de parler à ce moment là et ensuite on laisse pour un petit peu plus tard. Le mieux c'est de se calmer pour ensuite en discuter et prendre la bonne décision, parce que prendre une décision lorsqu'on est énervé c'est la pire chose à faire. Du coup on me demande est-ce que vous vous disputez souvent? Comparé à d'autres couples, non, je pense qu'on est dans la norme. Voilà, on est dans la norme, on se dispute normal quoi. Souvent pour du n'importe quoi. C'est vrai que depuis qu'il y a les enfants, je pense qu'on se dispute beaucoup plus qu'avant. Parce que ça aussi c'est une question qui revient souvent. Est-ce que Céane a changé depuis qu'il y a les enfants? Est-ce que tu as changé depuis qu'il y a les enfants? Bah oui, au fait, je pense que tout le monde change depuis qu'il y a les enfants, parce que la relation change. Quand il n'y a pas d'enfants, bah voilà, tout est free, vous pensez pas, il n'y a pas vraiment de pression et tout. Les seules pressions c'est ce que vous vous posez vous sur votre couple, les envies que vous avez, etc. Mais à partir du moment où vous avez des enfants, ça dépend de beaucoup d'autres choses. Il y a plus de fatigue, moins de sommeil, etc. Donc parfois vous êtes encore plus sur les nerfs. Il y a plein de trucs comme ça qui font que oui, moi je pense que depuis qu'il y a les enfants il y a peut-être plus d'embrouilles. Enfin, je pense qu'on est vraiment dans la norme. Voilà, je fais mon contouring, je vais le faire avec Smashbox. Est-ce que c'est pas trop dur tous les voyages que Céane fait? Parce que voilà, on est souvent sans lui. Si, parfois c'est dur, parfois ça va. C'est vrai que au début c'était quand même compliqué, parce que à la base je travaillais avec Céane avant d'avoir les enfants. Du coup je voyageais avec lui tout le temps. Donc voilà. Et après quand il y a eu Ryan au début, bah, j'ai pas trop voyagé avec, mais voilà. Ensuite Ryan a un petit peu grandi, on a repris les voyages. Et là ensuite Kian est arrivé, donc pareil au début on voyageait pas trop avec lui, et là bah, récemment vous voyez, le Japon c'est pour le travail et tout, on est quand même tous partis avec lui, donc voilà, ça commence à être un peu plus simple. Maintenant lorsqu'il est pas là, bah écoutez, on s'habitue, c'est moins difficile qu'au début on va dire, parce que voilà on s'habitue un petit peu, et je commence aussi un petit peu à avoir mon rythme aussi entre les tournages, montage, m'occuper de moi, faire du sport, etc. J'arrive un petit peu à avoir mon rythme, et du coup ne pas être totalement dépendante de lui. Parce que voilà, moi à la base je suis quand même très en mode
couple fusionnel, au fait moi j'aime bien tout faire ensemble et tout ça, et forcément quand il y a les enfants, faut apprendre à faire un petit peu autrement. Voilà, un featuring Ryan aujourd'hui visiblement, hein. Et c'est un peu ça au fait qui change dans le couple aussi, on fait plus les choses que par rapport à nous et nos envies, on fait aussi pas mal les choses par rapport aux enfants, et c'est tout à fait normal, et c'est quelque chose qu'il faut savoir avant de se lancer dans l'aventure d'avoir des enfants. Voilà, ça c'est super important à savoir. Je réponds à la dernière question en mode par rapport à notre couple, et ensuite je passe à vos questions parce que là j'ai bientôt fini. C'est vrai que je prends pas beaucoup de temps pour me préparer moi. Ressens-tu le besoin d'être aidé par ton mari, maison, enfant? Oui, moi je pense que c'est très important. Les enfants on les fait à deux, je les ai pas fait toute seule, donc pour moi c'est très important que mon mari y soit aussi impliqué dans ça. Il y a des choses que déjà, bon, vous savez qu'on a une nanny qui m'aide du coup pour que je puisse aussi faire mon taf de côté et tout ça, mais il y a des choses que je la laisse pas faire et que je veux faire moi, ou que ou alors que j'aimerais bien que Céane fasse. Par exemple le bain, jamais j'ai laissé la nanny leur donner le bain. Les mettre au lit, c'est moi qui les mets au lit. Enfin voilà, il y a des choses où c'est important pour moi, c'est la maman, etc. Et que il y a des choses où je me dis en fait le papa aussi il doit être impliqué dedans. Et voilà, donc pour moi ça c'est important. Après la maison, non, je ressens pas le besoin qu'il m'aide, parce que c'est pas voilà, c'est pas si j'arrive à gérer entre moi et la nanny, on gère, il n'y a pas besoin. Par contre les enfants c'est différent, parce que c'est ses enfants, et que je pense que même pour eux c'est très important en fait qu'ils soient présents dans ces choses là. Voilà, maintenant je vais passer à quelques-unes de vos questions, et on va voir un peu, je pense que déjà en vous donnant un peu... Mes amours, j'ai plus de batterie sur ma caméra, donc là j'ai mis à charger, mais comme je dois vraiment finir de me préparer maintenant, je vais finir cette vidéo avec mon téléphone. Je sais pas trop si on va voir une grosse différence de qualité ou quoi, mais bon. Du coup voilà, comme je vous ai dit, en ayant un peu mon point de vue sur ma relation, peut-être que ça vous a un peu donné une idée déjà de comment je pense. Vous savez, les avis et tout, chacun pense différemment, et même moi avec l'évolution je pense différemment à chaque fois sur des sujets où il y a quelques années en arrière j'imaginais différemment, maintenant j'imagine une autre façon encore, etc. Est-ce que c'est normal qu'en 9 ans de relation on doit supplier son copain pour sortir? En 9 ans de relation le mec ne veut pas se marier mais il reste avec vous, et est-ce que c'est normal que cette relation, et quand vous lui demandez où est-ce qu'il va, il refuse de te dire où il va? Alors, ça c'est la première question, et déjà on a un cas très compliqué parce que moi je ne connais pas ça du tout. Est-ce que c'est normal dans ma normalité à moi? Non. Dans sa normalité à lui, ou dans la normalité d'une autre femme, peut-être que oui. Pour moi, donc encore une fois c'est mon avis, moi lorsque j'ai voulu me mettre en couple, j'étais jeune quand même quand on s'est mis ensemble avec Céane, j'avais 23 ans, mais je savais déjà que moi ce que je voulais c'était me marier, c'était comme ça en fait, je voulais pas me mettre en couple pour me mettre en couple et voir ensuite plus tard où ça nous mène. C'était pour moi, c'était clair et net ce que je voulais dans la vie. Il y en a qui diraient mais à 23 ans meuf t'es tellement jeune quoi, c'est pas du tout le but. Là aujourd'hui quand je regarde, mais je regarde rien que les gens de la télé-réalité, à 23 piges, les nanas elles sont juste en maillot en train de se balader dans des plages partout dans le monde, et se mettre à droite à gauche avec tel ou tel mec, et c'est à 30 ans qu'elles veulent se poser réellement. Voilà, là je me dis ça fait 9 ans que vous êtes ensemble, mais vous avez quel âge, et dans quel cas, dans quel contexte vous vous êtes mis ensemble? Est-ce que dès le début c'était quelque chose de sérieux? Vous êtes ensemble depuis 9 ans, mais peut-être que c'était aussi pendant le lycée, donc peut-être que c'est pour ça que ça a duré aussi longtemps, et que qu'il n'est pas encore prêt pour le mariage ou quoi. Donc c'est vrai que là encore, il y a énormément de choses à prendre en considération. Moi personnellement, au bout de 9 ans, non, il n'y a pas à attendre plus longtemps que ça. Si moi j'ai envie de me marier et que lui il a envie de rester avec moi et que c'est vraiment une envie importante pour moi, il devrait le comprendre, voilà. Ensuite, qu'ils me disent pas où il va. Pour moi, s'il y a rien à cacher, je ne vois pas pourquoi est-ce que la personne, lui ou elle, ne disent pas à l'autre personne au fait où est-ce qu'elle va, le supplier de sortir, encore une fois. En fait, il faut vraiment se demander, est-ce que vous avez les mêmes centres d'intérêt, quoi? Est-ce que vous avez les mêmes envies dans la vie, quoi? Si toi, tu aimes bien sortir et tout, et que lui, non. Encore une fois, quand je dis qu'il y a plein de choses à prendre en considération, c'est... Moi, si tu me dis aujourd'hui, il y a des enfants dans votre couple, je répondrai encore totalement autre chose. Parce que quand il y a des enfants, il faut faire encore plus de concessions. Et c'est pas dire, ah, il me dit pas où il va, je vais rompre. Bah non. Quand il y a des enfants, forcément, il faut toujours se battre encore plus pour son couple que s'il n'y en avait pas.
J'y crois plus et j'arrive plus à m'engager avec quelqu'un. Pourquoi tu n'y crois plus en fait? Pourquoi? Parce que chaque relation est différente, chaque expérience dans la vie est différente. Et moi j'en ai entendu des expériences et des gens qui ont souffert avec en couple et qui ont été détruits et qui finalement ont réussi à se reconstruire, à retrouver quelqu'un qu'ils aiment et qui les aime en retour. Il faut jamais perdre espoir. Pour moi, l'amour, c'est pas une science exacte. Et parfois, ça marche et parfois, ça marche pas. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut jamais perdre espoir. Et parfois, ça arrive lorsqu'on s'y attend le moins. Donc non, perds pas espoir. Continue à te faire jolie, à sortir pour toi, pour te sentir bien. Et une fois qu'on est bien dans sa vie et tout, ben, c'est là que ça arrive. Alors ensuite, j'ai une autre question. Il m'aime bien, mais ne veut pas se mettre en couple. Est-ce qu'il veut pas se mettre en couple pour le moment ou est-ce qu'il veut pas se mettre en couple tout court? Alors là, vous voyez, j'ai des faux cils. J'ai fait une extension de cils en fait. Donc je vais mettre juste du mascara en bas. S'il t'aime bien et que pour le moment, il est pas prêt, bah, si tu l'aimes assez pour attendre toi de ton côté, voir, bah attends. Si c'est pas assez fort de ton côté, ben, passe à autre chose et trouve quelqu'un d'autre. Mais par contre, moi ce que je dis, il faut faire super attention, ne pas donner tout à quelqu'un qui ne se dit « Ah, je veux pas encore me mettre en couple ». Moi, je donne rien du tout, hein. Rien du tout. T'es pas prêt à te mettre en couple, donc tu veux pas être sérieux, donc tu veux t'amuser, que je te donne telle ou telle chose, des bisous, des sorties ou peu importe, je veux pas savoir. Tant que t'es pas sûr de ce que tu veux, moi je dis il ne faut rien donner, rien du tout. Si le mec a tout ce qu'il veut alors que vous n'êtes même pas en couple, pourquoi est-ce qu'il se mettrait en couple en fait? Bah non. Donc non. Et c'est même pas que par rapport à lui, c'est aussi par respect pour toi. Si quelqu'un n'est pas assez, il peut pas porter ses coucougnettes et se dire moi la nana je l'aime assez pour me mettre avec elle et voilà c'est elle que je veux, c'est pas quelqu'un d'autre, je veux pas m'amuser, etc. Non, je dis pas ne pas s'amuser, ça veut pas dire ça y est demain il va se marier avec toi, mais il est même pas assez sûr de lui pour se dire on se met en couple et on va voir. Et toi, tu vas mettre ta fierté de côté, tu vas te faire des trucs avec lui ou quoi? Non. Moi, ça, pour le coup, moi, ça, c'est clair, c'est strict. Il n'y a rien du tout. Faut se faire courtiser, justement. C'est à lui de te convaincre de te mettre en couple avec lui. Parce qu'une femme, voilà, c'est précieux et tout ça, quoi. Je dis pas que l'homme, ça ne l'est pas, mais bon. On se comprend. Vous savez, j'avais acheté ça, là, la palette, le gros truc qui était MAC. Oh là là, il est sale. Et vous savez, il y a plein de petits rouges à lèvres comme ça, là. Tout ce qui est mat. Et je les adore, je les kiffe de ouf. Et le seul problème, c'est que comme ça transfère, bah, les jours où je sors avec les enfants et tout, moi, je sais que je leur fais plein de bisous et tout. Bah, du coup, je les mets pas. Voilà. Du coup, bah, je sais pas trop quoi mettre aux lèvres. You know. Bon, comme d'hab, je vais mettre le Bombshell de Huda Beauty, quoi. Voilà. Bon, là ma batterie est un petit peu chargée, je vais juste finir un petit peu avec ça. J'ai oublié de me mettre du eyeliner parce que je trouve que ça ressort mieux avec les faux cils. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, est-ce que vous aimez les faux cils ou pas? Vous êtes plus faux cils, extension de cils ou bah rien du tout. Voilà. Et je trouve que ça change tout au regard l'eyeliner. Bon bah voilà mes chéris, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comment dire, moi j'ai bien aimé, donc dites-moi en commentaire si c'est un format de vidéo qui vous intéresse, de répondre à vos questions sur vos couples, de vous donner des conseils. Pourquoi pas que sur vos couples, hein, mais ça peut être des conseils sur vos études, sur votre façon de gérer les choses, financièrement parlant, ou les voyages ou quoi. Donc on peut faire une sorte de petit SOS Souila. Donc moi je me laisse cette option ouverte parce que j'ai bien aimé ça. La prochaine vidéo qui arrive normalement ça va être l'essai justement des Kylie Skin, parce que j'ai commandé tous les produits Kylie Skin et je les ai essayés pendant une semaine. Donc là au fait j'ai fini de la filmer aujourd'hui parce que ça fait une semaine, donc je vous poste ça aussi très vite. Donc voilà, il y a plein de projets aussi qui arrivent, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, il y a plein de choses que je vais bientôt annoncer et tout ça, donc voilà, je vous mets mon Instagram juste là et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah, bye bye.